Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est super productif en ce moment, hein. 2 vidéos en 2 jours, c'est incroyable. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de mon petit bébé, la fabrique. Alors je vais regarder un petit peu dans le retour. Ah voilà, on voit bien la dorure là, c'est génial. Enfin c'est même pas une dorure en fait, hein, c'est Cooper on va dire comme couleur, cuivre. Pour la petite histoire, je vais pas vous raconter l'intégralité de l'histoire sinon ça va être trop long et en plus de ça elle est expliquée dans le livre. Je suis parti du constat que en France et même dans le monde, c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'il n'y a pas de coffret qui apprend à fabriquer à minima les bases de la magie. C'est-à-dire que vous allez apprendre à fabriquer des flaps, des cartes split et tout, et ça n'existe pas. Voilà, il y a eu des DVD qui ont été faits sur ça, mais un ouvrage consacré à la fabrication de gimmicks, ça n'existe pas. Et donc du coup, je suis parti de ce constat-là pour me dire, il faut faire quelque chose. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai rencontré les Monkeys qui ont été chauds pour le produire et du coup voilà le petit bébé. Donc il arrive dans cette magnifique boîte, donc forcément brillante. Vous savez que j'adore les packaging. Et à l'intérieur, hop, voilà à quoi ça ressemble. Déjà limité à 400 exemplaires. 400, pas un de plus, il n'y aura pas de coffret en plus, en français du moins. Et voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez plusieurs choses, alors on va regarder en détail ce que vous recevez. Vous recevez déjà dans un premier temps la boîte à outils qui contient tout le nécessaire en fait pour fabriquer vos premiers gimmicks, que ce soit des cartes flap, des cartes splittées, des cartes aimantées. Enfin, bref, vous avez du latex, du fil, des aimants de différentes tailles. J'ai également mis des cartes split s'il y en a certaines qui n'arrivent vraiment pas, mais je vous assure, vous y arriverez, c'est une certitude. De la colle, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du roofing stick. Tout plein de choses qui va vous permettre en fait tout simplement de fabriquer vos premiers gimmicks une fois le livre en main est étudié. Ensuite vous avez un jeu de cartes. Encore une fois, tout a été redesigné de manière à avoir quelque chose de super classe. Je ne sais pas si on va le voir. Hop. Pareil avec de la dorure, la signature au dos. Et à l'intérieur, vous avez pareil toutes les cartes gaffes spéciales dont vous aurez besoin pour fabriquer vos gimmicks. Alors attention, c'est pas j'ai ce jeu et je vais utiliser toutes les cartes pour fabriquer tous les gimmicks qu'il y a à l'intérieur du livre. C'est des cartes qui vont vous permettre de fabriquer par la suite. D'accord? Donc vous allez pouvoir fabriquer vos flaps avec les cartes double dos qui est à l'intérieur. Vous allez pouvoir fabriquer vos cartes aimantées avec les cartes double dos qui est à l'intérieur. Même les double faces, il y a des cartes blanches. Bref, vous allez voir, il y a tout un panel de cartes qui seront très utiles pour vous éviter d'acheter un paquet de double dos bleu, un paquet de double dos rouge, un paquet de faces blanches à dos rouge, etc., etc. et d'en avoir pour 80 balles de cartes à jouer. Là, ici, tout est inclus à l'intérieur. Et ensuite, le bébé. Alors pareil, je vais essayer de ne pas être trop long. Je ne veux pas vous achever avec ça. Pour ceux qui n'aiment pas la fabrication, faites-moi confiance. Lancez-vous. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Il n'y a vraiment pas grand-chose de complexe en fait là-dedans. C'est juste que les gens ont peur. Donc voilà, c'est le discours que j'ai tenu à Poitiers quand on l'a vendu pour la première fois. Et j'ai beaucoup de personnes, et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup de personnes qui m'ont écrit par la suite en me disant putain, en fait, tu m'as aidé à passer au-delà de ce problème que j'avais. Donc un grand merci. Donc je ne pouvais pas être plus fier que ça, quoi. Donc voilà, le petit bouquin. Enfin petit, il fait quand même quelques pages, hein. Donc là, il y en a beaucoup qui ont repéré qu'il y avait le 1. Est-ce que ça annonce un tome 2? Les Monkeys, si vous regardez la vidéo, c'est ce qu'on voulait, hein. Et à l'intérieur, bien sûr, une superbe mise en page. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer dans son intégralité tout ça, mais vous avez plein de photos. La mise en page, c'est Thomas qui l'a faite. Elle est incroyable. En fait, on est parti d'un sketchbook, voilà, un petit peu le truc à idée. Et on est parti sur 4 chapitres. Donc, le premier, sur les cartes flap. Les cartes flap, vous allez apprendre à fabriquer 4 types de cartes flap. Donc, pareil, il y a un tableau, je vais vous le montrer de suite. Comme ça, vous allez vous rendre compte un petit peu de comment on a voulu pousser le vice dans ce livre. Vous avez un tableau qui va vous permettre de choisir si vous voulez faire une carte flap au latex, au fil naturel. Ensuite, il y a ma version aussi qui est expliquée. Il y en a 4, hein, comme je vous disais. Latex, fil, naturel et ma version. Et voilà, on a poussé le vice en faisant un tableau et en disant, voilà, est-ce que je veux que mon gimmick ne soit pas bruyant? Oui, ok, je veux pas. Je vais dans mon tableau,
je regarde et je sais que par exemple mon flap naturel ne sera pas brillant. Par contre, en termes de rapidité, c'est pas trop ça. Donc du coup, je vais faire un compromis et je vais aller chercher plus le flap au latex qui va être un tout petit peu plus bruyant, mais par contre qui va être beaucoup plus rapide. Enfin, vous voyez, on a vraiment fait les choses bien pour que vous, au-delà de la fabrication, vous ayez vraiment des outils pour la suite et que ce soit beaucoup plus simple pour vous, quoi. Je vais vous montrer pareil dans la partie des conseils. Dans la partie des conseils, si j'arrive à le trouver, voilà. Un tableau des cols. J'ai beaucoup de personnes qui m'envoyaient des messages. Ouais, Jordan, je fabrique tel gimmick. Quel col est-ce que tu me conseilles? Eh bien, idem. Là, on a 2 pages consacrées au col. Voilà, je veux que ma carte soit rigide. Est-ce que je vais utiliser du scotch double face? Est-ce que je vais utiliser de la super glue? Est-ce que je vais utiliser de la colle UU? Enfin bref, il y a beaucoup d'informations et je ne peux pas rentrer dans les détails encore une fois. Non pas que je veuille pas, c'est juste que ça sera beaucoup plus simple pour vous. Et d'ailleurs, si jamais vous avez le livre, n'hésitez pas à commenter parce que j'aimerais juste que les gens se rendent compte que voilà, je ne vais pas vous le vendre, hein. Moi je ne le vends même pas sur mon site pour l'instant. Donc si vous voulez, c'est même pas pour le vendre que je fais la vidéo, c'est vraiment pour vous dire que il existe. Voilà, il existe, il est très limité parce que 400 c'est pas beaucoup. Et les Monkeys, je sais qu'ils en ont pas beaucoup. Moi, il m'en reste très peu parce que je les vends sur les congrès et lors de mes conférences. Mais voilà, le but c'est pas de vous le vendre. C'est si jamais ça vous intéresse, il est disponible, il est dans les boutiques françaises et tout. Et voilà quoi. Donc, je reviens sur le bouquin. 4 grands chapitres. Les cartes flap, donc je vous l'ai expliqué, vous allez apprendre les 4 versions. Les cartes splittées, ça c'est super important pour moi. J'en ai splitté, alors, je ne sais pas si je vous dis le nombre. Vous l'avez dans le livre, c'est un nombre assez conséquent quand même. Et il y a toute une petite histoire. J'ai rencontré Luis de Matos qui m'a demandé de lui montrer un petit peu parce que lui avait pu faire ça aussi pour une exposition de mémoire. Et il y a toute une histoire comme quoi la carte, alors je sais pas, j'ai pas encore, je sais pas si cette info-là est vraie ou pas, mais en tout cas il m'avait dit que la carte en question que j'avais splittée se retrouvait dans son musée à lui, qui se trouve au Portugal dans son Studio 33. Voilà. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, Luis de Matos a la fabrique, il m'a commandé la fabrique, tout comme plein de personnes qui en fait je pensais n'avaient pas besoin de ça, mais finalement ils l'ont commandé des grands noms de la magie, quoi. Donc je suis trop fier de ça. Donc les cartes split, pareil, vous savez pas splitter de cartes, ben, je vous le promets, vous saurez splitter des cartes. Pareil, petite anecdote, Victor des Monkeys ne savait pas splitter de cartes. Je lui ai expliqué comment le faire, donc sur le tournage hein, forcément. Je lui ai expliqué, en 3 minutes c'était réglé, quoi. Il savait splitter. Donc pareil, c'est pas compliqué, il faut juste avoir la technique pour. Et c'est pour ça que j'ai voulu sortir ce livre, quoi. Ensuite, vous avez la partie sur les cartes aimantées. Pareil, vous allez apprendre différentes façons de démonter des cartes, toutes les astuces que j'ai trouvées au fil du temps qui vont vous permettre de faciliter cette fabrication-là. Et ensuite, vous avez une partie conseils et astuces qui, elle, est vraiment intéressante si vous voulez aussi développer votre créativité. Ce n'est pas que sur la fabrication, c'est vraiment sur la créativité, comment trouver tel ou tel outil. Et voilà, quoi. Vraiment, je décris le truc dans sa globalité, hein. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Il y a 200 et quelques pages, hein, 250 pages, je crois. Donc, si je vous explique le livre, il n'y a pas d'intérêt. Mais voilà, et j'ai oublié de préciser, mais dans chaque partie, mis à part la partie conseils et astuces, vous avez un gimmick à fabriquer. Pareil, je ne veux pas vous montrer, il y en a un qui est... vous les avez sur les réseaux, vous les avez au moins tous vus, vous les avez sur les réseaux. Si vous avez vu mes conférences, vous avez également vu un des effets. Mais voilà, 2 sont très visuels, l'autre est très pratique et amène une nouvelle dimension, on va dire, à un effet qui existe depuis de nombreuses années et que notre ami Gaëtan Bloom a remis au goût du jour il y a quelques années déjà, donc avec Luis de Matos d'ailleurs, et avant bien sûr. Donc voilà, pour vous donner de petits indices. Mais en tout cas, j'ai fait en sorte que ces effets-là soient pratiques et que vous puissiez les utiliser en tant que worker pour ceux qui le veulent. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire de plus à part que je suis extrêmement fier de ce projet. Les amis, c'était la petite vidéo sur l'atelier, en espérant qu'il y ait un volume, là. Pendant la conférence que j'ai faite à Narbonne là, il y a quelques semaines, il y a des gens qui m'ont demandé s'il y aurait un volume 2. Je leur ai expliqué qu'en stock, il y avait réellement, et je ne ments pas, hein, je n'ai aucun intérêt à mentir, en stock, il y a l'équivalent de 8 tomes qui sont écrits, pas que sur la fabrication, sur plein d'autres choses, mais voilà. Donc si jamais
les monkeys m'entendent, si jamais la vidéo est partagée et que les monkeys voient cette vidéo, dites-leur. Voilà, dites-leur. Non, en vrai, on en a déjà discuté, ils sont chauds, donc ça se fera probablement. Et voilà, encore une fois, je suis très fier de ça. Pour ceux qui l'ont, dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça aidera peut-être les autres personnes à se lancer. Et pour ceux qui ne l'ont pas, dites-moi ce que vous pensez de cette petite vidéo, de ce livre. Encore une fois, je vous montre la mise en page. Franchement, il y a eu un taf de malade dessus. Les photos qui ont été prises par Pauline, qui sont folles. Bon, en fait, vous ne voyez pas très bien, mais vous avez l'idée. Bref, on s'arrête là. J'ai l'impression que je commence à m'y faire. 11 minutes, nickel. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.